Merci Luc. Bonjour. Patrick Grand-Cyr, donc je suis pour la région Haute-Normandie au moins jusqu'à la fin de l'année 2015. On verra après, mais en tout cas les choses ne vont pas évoluer tout de suite en ce qui concerne la correspondance de la CNCP. Et donc on va faire je dis on parce que Céline va m'accompagner un peu dans la présentation et d'essayer de vous apporter un peu quelques éléments techniques sur le fonctionnement de la CNCP, sur le répertoire, mais aussi, bien entendu, depuis quelques mois, c'est intensifié la mise en œuvre de l'inventaire. Donc on va prendre un petit quart d'heure, 20 minutes, c'est ça, pour peut-être vous amener sur des choses que vous connaissez, et très certainement vous utilisez maintenant presque au quotidien, parce que certains partenaires ou certains financeurs ou certaines instances vous demandent des codes ou d'apporter des éléments particuliers sur l'inscription d'une certification. On va balayer un peu tous ces champs-là. Donc merci Céline de m'aider. Comme je n'ai pas encore usé de mon CPF, je ne suis pas encore pleinement habile sur l'utilisation du numérique. Donc c'est pour ça qu'on fait ça à deux mains ou à deux voix. Donc je suis correspondant pour la région Haute-Normandie. Il y a aussi une correspondante en Basse-Normandie. Il y en a aussi en Picardie. Je dis ça parce que ont été évoqués un peu tout à l'heure, bien entendu, les instances et les coparef qui travaillent. Mais forcément, l'aspect territoire ou limite entre la Picardie, l'Île-de-France et la Basse-Normandie, on est obligé de croiser un peu des éléments, ou dans le futur, il y aura certainement des listes qui fusionneront. Mais en tout cas, pour l'instant, on essaie de travailler en commun, mais avec des listes qui sont bien repérées. On va venir sur le diaporama, ou la première partie, s'il te plaît, merci. Alors, de rappeler quand même si je vais éviter la redondance, Luc, mais forcément, il y a déjà quelques points qui ont été évoqués, mais peut-être d'insister en tout cas sur un élément d'ordre politique, c'est que dans la réforme de cette loi depuis mars 2014, le législateur, quand il a travaillé et quand les personnes ont travaillé autour de la table, ils ont fait ressortir quand même des éléments clés dans cette loi. Certes, aujourd'hui, on fait un focus sur le CPF, mais il n'y a pas que le CPF qui existe pour permettre à des salariés ou à des demandeurs d'emploi de bénéficier de parcours de formation aidant à l'insertion ou quant à l'accès à la qualification. Par contre, sur le CPF, effectivement, les choses sont un peu plus normées ou calées. Mais sur le sujet CPF, en tout cas, le législateur a voulu pointer du doigt le fait qu'il mettait des priorités et le champ du socle commun des compétences, en tout cas, l'acquisition pour les demandeurs d'emploi ou les salariés d'un socle commun de compétences, ça, c'est le premier élément clé que le législateur a souhaité mettre en avant. Le deuxième, c'était l'aspect validation des acquis de l'expérience et vraiment un rappel sur le fait que c'était important pour le législateur de rappeler que cette modalité d'accès à la certification, elle existait depuis un certain nombre d'années, mais qu'aujourd'hui, dans le cadre du CPF, le CPF peut aussi servir à financer l'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience pour les demandeurs d'emploi ou pour les salariés. Donc ça, c'est le deuxième focus qui est fait par le législateur. Le troisième, bien entendu, on en a parlé, et on va y passer encore un peu de temps cet après-midi, c'est le champ des formations certifiantes, ou dit autrement, l'acquisition de compétences professionnelles, puisqu'on est quand même dans le contexte compte personnel de formation, on est essentiellement sur la formation professionnelle. Voilà, ça c'est le premier point de rappel politique sur ce que vous souhaitez le législateur. Le deuxième champ, c'est la modification du mode de gouvernance, où aujourd'hui on est sur un mode de gouvernance quadripartite, État, région, partenaires sociaux, représentants du patronat et représentants des salariés. Et l'instance est devenue, comme vous le savez, CREFOP, Comité régional emploi, formation, orientation professionnelle, puisque donc ça fait partie aujourd'hui des compétences de la région. Voilà. J'arrête là sur les éléments d'ordre politique. On va venir
un peu plus sur les éléments d'ordre technique, et donc de vous dire d'entrée, en tout cas dans le cadre du CPF, que pour accéder et pour obtenir le financement du CPF, donc pour que la formation conduisant à une certification soit éligible, il est nécessaire qu'elle appartienne, alors on va tout de suite venir sur le schéma, il faut que donc la certification appartienne à l'un des 3 magasins, mais ce n'est pas suffisant, il faut aussi que cette certification soit inscrite sur une des 4 listes constituées par les partenaires sociaux. Donc, sur le schéma que vous avez à l'écran, on a donc les premiers magasins dont je parlais. Il faut trouver la certification ou dans le RNCP, ou dans l'inventaire, ou dans la liste des CQP. Ça, c'est une première typologie de magasin dans lequel on peut puiser. Une deuxième typologie de magasin dans lequel on peut puiser, et Mme Gossens en a fait référence un petit peu tout à l'heure, c'est que dans les régions sont financées aussi des formations qualifiantes, financées soit par la région, soit par Pôle emploi, soit par la GFIP. Ça va? Donc sur la partie gauche, 2 typologies de magasins dans lesquels on peut puiser. J'ai mis un plus au milieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour qu'on puisse y accéder et qu'il puisse y avoir financement. Il faut que ça appartienne à la partie gauche et qu'on retrouve du coup dans la partie droite, donc, la certification retenue, listée par les partenaires sociaux. Et là, on a différents magasins aussi. Il y en a un premier qui a été évoqué tout à l'heure. Ce sont les listes qui ont été élaborées par le COPANEF au niveau national, donc la liste nationale interprofessionnelle, dans cette liste, qu'on soit demandeur d'emploi ou salarié, on peut puiser. Deuxième catégorie, on en arrive donc sur les listes qui ont été arrêtées au niveau régional, et donc les listes COPAREF, dans lesquelles Mme Gossens y a fait allusion tout à l'heure. Certaines régions se sont emparées rapidement, soit dans un premier temps de la constitution de listes pour les demandeurs d'emploi, ou la constitution de listes pour les salariés de la région. Quatrième liste, parce que je parlais de liste, la 4e liste, donc, c'est la liste ou les listes élaborées par les CPNE pour les salariés de la branche. Ça va sur ce schéma, hein, donc il faut à la fois trouver la certification dans un des tiroirs de gauche et qu'elle soit aussi inscrite dans une des listes des certifications prioritaires arrêtées par COPANEF, COPAREF ou CPNE. Voilà. Juste la petite ligne du bas, elle dit que, en tout cas pour les formations qualifiantes financées par les régions, Pôle emploi ou la GFIP, ces 3 magasins ou ces 3 listes, les COPAREF peuvent s'en inspirer et peuvent puiser dans ce qu'une région ou Pôle emploi a décidé de mettre en place parce qu'elle a estimé qu'il y avait une nécessité de qualifier les demandeurs d'emploi sur sa région. Donc le COPAREF peut dire qu'effectivement, ça fait partie des métiers prioritaires. Alors, merci Céline. Comment aller consulter ces listes et comment repérer ou comment les professionnels que vous êtes ou le salarié qui s'intéresse à un choix de formation certifiante dans le cadre de son CPF peut savoir si du coup il peut en bénéficier ou pas. Le document sur lequel je m'appuie, je pense Luc qu'on le laissera à disposition. Donc les liens vous les aurez sur mon document, mais en tout cas dans un premier temps, on va aller sur un lien qui amène à mon compte formation.gouv.fr. Et donc, la consultation des listes arrêtées par le COPANEF, COPAREF salarié, COPAREF DE et les listes CPNE, par le biais de ce lien, elles s'affichent. Et donc, sur la page directement, donc sur mon compte personnel, mon compte formation.gouv.fr, pardon, on retrouve donc en haut de la liste COPANEF, et en dessous, chacune des régions, soit des listes déjà arrêtées
comme pour la Haute-Normandie, et pour les salariés et pour les demandeurs d'emploi. Mais vous voyez que en Lorraine ou en Guadeloupe ou en Guyane, pour l'instant, ça ne doit être que la liste, je ne vois pas bien, mais c'est la liste demandeurs d'emploi qu'ils ont estimé prioritaire à arrêter. Alors, on va peut-être ouvrir une de ces listes. Ah. C'était juste pour vous montrer, en fait c'est un fichier Excel, hein, mais à l'intérieur, c'est de vous montrer qu'il y a tout un ensemble de rubriques sur la certification concernée, son niveau de certification, les codes qui correspondent, donc code CPF, code formation, ça s'ouvre pas? En bas. Le site fonctionne. Merci. Voilà. Donc, je disais que, et on va balayer de gauche à droite, on retrouve donc le niveau de certification, l'intitulé de la formation certifiante, le code RNCP, du coup, qu'on retrouve et qui fait que on peut se dire que la certification est inscrite au répertoire. Le code inventaire, donc je vais y venir dans quelques minutes sur la liste des certifications inscrites au répertoire, mais aussi les certifications ou habilitations inscrites à l'inventaire. Ensuite, le code certif info, qui est un code qu'on peut aussi vous demander dans le montage de certains dossiers. Le fameux code CPF, donc vous trouvez là. La durée de validité de l'inscription sur les listes, parce que ce n'est pas inscrit à vie. Une liste vit. Elle va vivre un certain temps. Elle va peut-être les certifications vont peut-être rester, mais si le COPAREF ou le COPANEF décide qu'il y a une évolution dans le secteur, il peut très bien décider de retirer une certification de la liste. Et puis on évoquait tout à l'heure le projet de fusion des régions. On verra certainement des listes évoluer et des choses se compléter ou disparaître. Et l'organisme certificateur, bien entendu, qui est concerné par cette certification. Voilà. Fichier Excel. Il y a forcément, on ira tout à l'heure sur la liste globale, c'est des milliers de certifications qui apparaissent dans ces fichiers, donc le tri est tout à fait possible, soit par niveau, soit par code, etc. Voilà. Sur les listes, donc de vous dire que, en tout cas sur la liste COPANEF, le fait qu'une certification soit inscrite sur la liste COPANEF suffit à permettre le financement CPF, quel que soit le statut du demandeur, sur tout le territoire national. Ça va là-dessus? Les listes CPNE, certaines branches ont identifié des formations prioritaires au sein de leur liste, donc ça je ne reviens pas, ça a été un peu évoqué tout à l'heure. Et les listes COPAREF, la liste régionale pour les salariés a vocation à compléter la liste nationale selon les spécificités et les besoins du territoire. Voilà. Ensuite, Mme Gossens, tout à l'heure, vous a un peu présenté, même bien présenté, le fonctionnement du COPAREF en Haute-Normandie. Moi, j'ai évoqué les régions limitrophes. Et donc, les COPAREF s'emparent de la chose de façon un peu différente. Donc, le COPAREF de chaque région travaille avec les branches professionnelles et les commissions paritaires régionales quand elles existent pour identifier les besoins en compétences régionales. Hein, tout à l'heure a été évoqué l'élément insertion. Je crois que, à la CNCP, l'aspect insertion professionnelle est toujours omniprésent, mais j'ai cru comprendre aussi qu'autour de la table dans les COPAREF et chez les financeurs, l'aspect insertion professionnelle est forcément prégnant. Selon les régions, le COPAREF vérifie la recevabilité, c'est-à-dire le référencement dans l'un des magasins que j'évoquais tout à l'heure de la certification proposée et l'inscrit le cas échéant sur la liste régionale. La liste COPAREF demandeurs d'emploi, quand elle est établie, peut l'être à partir des formations qualifiantes financées par la région Pôle emploi ou la GFIP.
Une demande d'inscription sur une liste peut émaner d'une branche professionnelle. Le COPAREF l'apprécie alors en fonction des besoins en compétences d'un territoire. C'est ce que j'évoquais tout de suite. Et pour terminer, en général, je dis bien en général, le COPAREF n'examine pas de demande d'organismes de formation directement, mais plutôt celles portées par des branches professionnelles. Je mets des guillemets à mes propos, encore une fois, parce qu'il y a des régions où c'était plutôt verrouillé et rien ne pouvait être inscrit ou présenté sans que ça soit porté par une branche. Et puis il y a des régions où les choses ont été plus larges et certains organismes spécialisés ont pu demander à ce que leur certification ou leur filière soit inscrite sur les listes. Voilà. J'en ai encore pour 5-7 minutes, c'est possible, Luc? Ok, j'ai compris le message. Ouais, pas de souci. Je voudrais venir alors vous apporter quelques éléments sur l'inventaire. Vous vous êtes certainement penché un peu sur cet aspect-là. L'inventaire prévu par le Code de l'éducation recense les habilitations et les certifications correspondant à des compétences transversales exercées en situation professionnelle. Dans le RNCP, on est quand même plutôt sur des certifications professionnelles et donc on est sur des compétences professionnelles qui sont mises en avant, mais un certain nombre d'entreprises ou de structures regrettaient que n'apparaissent pas des formations ou des parcours plutôt à compétences transversales. Du coup, là, dans le cadre de l'inventaire, on peut retrouver des éléments de ce type. 3 catégories ont été constituées. La première, les obligations réglementaires. Il s'agit des habilitations ou certifications découlant d'une obligation légale et réglementaire nécessaire pour l'exercice d'un métier ou une activité professionnelle sur le territoire. Exemple, CACES, FIMO, habilitation électrique, permis de conduire spécialisé, etc. Ça va là-dessus? Donc on est plutôt sur ce champ-là. Deuxième catégorie, la catégorie B. Ces certifications correspondent généralement à un domaine spécifique. Elles ont une forte valeur d'usage dans un cadre professionnel. Leur possession est recommandée par une instance représentative des partenaires sociaux. Elles sont donc issues d'un consensus ou d'une reconnaissance ou d'une recommandation du marché de l'emploi ou du marché commercial, mais sans lien avec une obligation réglementaire. Exemple, les licences de soudage, le TOEIC, certaines certifications informatiques, etc. Vous les connaissez mieux que moi, mais la liste, là, est longue. Voilà. Troisième champ, les catégories d'utilité économique et sociale. Ces certifications correspondent à un ensemble homogène de compétences mobilisables dans une ou plusieurs activités professionnelles et permettant de renforcer ou de valoriser l'insertion professionnelle, le maintien dans l'emploi ou la mobilité professionnelle. Elles se rapportent ainsi à une utilité économique ou sociale identifiée. Exemple, la gestion de projet, les compétences fondamentales, mais c'est sans lien avec une obligation réglementaire ou un consensus, une reconnaissance ou une recommandation du marché. Alors on est vraiment sur des choses très transversales. La gestion de projet, ça me semble être un exemple assez parlant. Alors, deux liens sur le répertoire, quand même, de montrer le RNCP, si on peut. Aller sur recherche RNCP. On va aller là peut-être dans un premier temps. Ça, c'est la première page, voilà, du répertoire où à gauche, vous avez l'accès au répertoire national des certifications professionnelles. Mais si vous vous intéressez fortement à l'inventaire, je vous invite à lire toute la partie de droite. Et sur la partie de droite, vous avez inventaire, dernière certification recensée et prochaine échéance. Donc là, vous avez un certain nombre d'onglets qui sont, ou de fichiers qui ont été téléchargés. Mais nous, on va télécharger la liste des dernières certifications recensées, s'il te plaît. En fait, pour vous montrer, voilà, aujourd'hui dans l'inventaire, il y a eu 5 ou 6 commissions, parce que si on descend, vous verrez que là, on était sur la commission plénière du 18 septembre, mais si on descend, il y a celle de juillet, voilà, 10 juillet, etc. Donc, les 4 ou 5 commissions qui ont validé ou habilité sur l'inventaire,
elles sont répertoriées là. Donc ce que j'évoquais tout à l'heure, le TOEIC, le TOSA, les certifications informatiques, etc., vous les avez dans cette liste-là. Ça va là-dessus? Et dernier point, et j'en termine là, Luc, j'évoquais tout à l'heure le fait que pour présenter une formation, une certification ou une habilitation à l'inventaire, les organismes qui souhaitent présenter un dossier, parce que si j'ai été contacté ces derniers temps par un certain nombre d'organismes qui me disent « mais moi, je ne suis pas dans le champ professionnel, je suis sur la gestion de projet depuis 2 ou 3 ans, ou moi c'est le management d'équipe ou le management d'entreprise qui est mon vivier et beaucoup d'entreprises me sollicitent pour que je mette en place cette typologie de parcours », eh bien, ça peut rentrer dans l'une des catégories B et très certainement C. Ça peut être présenté à la CNCP et être inscrit sur l'inventaire, mais il est préférable, et c'est même plutôt ce qui est recommandé dans le guide, parce que si vous allez sur le site, vous verrez qu'il y a un guide de constitution du dossier de demande d'inscription d'une formation ou d'une certification à l'inventaire. Dans ce guide, vous verrez qu'il est préférable d'être appuyé ou qu'une autorité légitime vienne cautionner votre formation et appuyer le fait que, effectivement, le management des collaborateurs ou la gestion de projet, c'est un champ que cette autorité légitime estime prioritaire. Et donc, merci Céline de m'amener sur le lien que vous retrouvez dans le PowerPoint. Et donc, on retrouve là une 50aine d'autorités légitimes. Et dedans, donc, on retrouve l'Assemblée permanente des chambres et métiers, la CCI France, les différentes instances syndicales, CFE, CFDT, etc. Les CPNE, branches de l'édition par exemple, peuvent très bien devenir autorité légitime pour appuyer une demande d'inscription d'une habilitation à l'inventaire. Voilà. Tout ça, vous les retrouvez facilement. Donc pour résumer, et j'en termine là, Luc, en lien Internet, il y en a 2 essentiels, vous l'avez compris. Il y a le lien du FPSPP et mon compte personnel formation.gouv.fr dans lequel vous retrouvez toutes les listes qui ont été arrêtées régionalement et nationalement. Et puis, il y a le site de la CNCP, avec la partie gauche plutôt sur les répertoires, comme je le disais, et la partie droite plutôt sur l'inventaire, et pour finir, sur les autorités légitimes.